Aujourd'hui, il y a des problèmes économiques et financiers qui sont très profonds, qui deviennent structurels, et nous sommes en crise, il faut le dire. Nous sommes dans une crise mondiale due à la crise du Covid-19 et qui s'est transformée en une crise économique. Et puis, en Tunisie, nous souffrons d'une crise économique qui a débuté depuis un certain nombre d'années, qui est en train de s'aggraver. La crise du Covid-19 a accéléré la récession économique en Tunisie. Je rappelle qu'au premier trimestre 2020, nous avons enregistré une croissance négative de l'ordre de moins 1,7%. Et on s'attend à une croissance encore plus négative au deuxième trimestre. Les estimations donnent que ça va être aux alentours de moins 9, moins 10%. Donc la situation économique est vraiment instable. Nous sommes en récession, nous sommes en crise et aussi il y a des problèmes au niveau financier. Aujourd'hui, la Tunisie souffre d'un cumul de déficits. Aujourd'hui, l'endettement public s'aggrave, notamment l'endettement extérieur. On a dépassé la barre des 60% au niveau de l'endettement extérieur. Au niveau de l'endettement public global, on va être à 90% d'ici la fin de l'année 2020, peut-être plus. Au niveau des services de la dette, ça devient très pesant au niveau du budget de l'État. Donc, la situation est bien grave. Et face à cette situation, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin d'un plan de sauvetage, nous avons besoin d'un plan de relance économique. Le scénario libanais n'est pas très loin du scénario tunisien. Ce qui se passe au Liban, il faut en prendre compte parce que là, ce qui s'est passé et ce qui se passe là-bas, il y a les prémices de cette crise déjà en Tunisie. Et par rapport à ça, nous sommes aujourd'hui devant une sorte d'instabilité politique, gouvernementale, un changement de gouvernement, même si peut-être il y a des raisons, parce que quand on parle d'éthique, quand on parle de lutte contre la corruption, il faut donner l'exemple. Il faut être, je dirais, au-dessus de tout soupçon. Et là, donc, il y a une démission du chef du gouvernement, il y a aussi une instabilité au niveau du Parlement. Il y a beaucoup de conflits politiques. Je ne vois pas à court terme le bout du tunnel au niveau politique et ça, c'est vraiment conséquent au niveau de l'économie. Parce que nous avons besoin de réformes. Pour les réformes, il faut de la stabilité. Nous avons besoin d'une loi de finances correctrice et une loi de finances complémentaire pour l'année 2020. Nous avons besoin de mesures urgentes, nous avons besoin d'accompagnement et de soutien aux entreprises tunisiennes, nous avons besoin de rassurer les marchés internationaux, nous avons besoin de rassurer nos partenaires qui sont aussi les bailleurs de fonds et nous avons aussi besoin de développer une sorte de confiance au niveau de l'opérateur économique, une confiance qui est complètement aujourd'hui absente. Donc la situation politique vient aggraver la situation économique et financière du pays. Moi, je pense que le président de la République, à qui l'initiative est revenue de choisir un nouveau chef du gouvernement, le président de la République est appelé à mettre la problématique économique en priorité absolue. Moi, je pense que le président de la République doit prendre comme critère de sélection, l'un des principaux critères de sélection du prochain chef du gouvernement, sur la base de ses compétences et de son profil au niveau économique et financier. Moi, je pense qu'il nous faut un chef du gouvernement qui soit vraiment, qui soit pas intéressé par la chose politique, c'est-à-dire en termes électoraux, en termes partisans, qu'il soit un homme d'État, qu'il soit quelqu'un d'expérimenté, qu'il soit quelqu'un qui a des compétences intrinsèques et qui a aussi du leadership et de la force au niveau de ses décisions, au niveau de sa personnalité. Donc, pour nous, on a besoin d'un leader, d'un nouveau leader, pour être vraiment à jour, pour agir le jour de sa nomination, dès sa nomination, et pouvoir composer un gouvernement et sortir de cette logique de répartition des ministères suivant les partis qui vont composer ce gouvernement. D'accord? Ça, c'est une logique destructrice. C'est pas une logique déjà, c'est une tare, je dirais, dans ce système politique. Il faut composer le gouvernement, le prochain gouvernement, suivant les compétences dévolues ou suivant, je dirais, les personnes idoines pour chaque ministère, pour chaque département, pour chaque pôle d'activité gouvernementale. Et partant, il nous faut donc un chef de gouvernement qui soit capable, apte donc à mener, je dirais,
pouvoir réussir cette tâche. Et en même temps, il faut un gouvernement qui soit prêt et qui soit muni d'un plan de sauvetage et de travail. Il ne faut plus perdre encore du temps à constituer des commissions, des comités, des sous-comités, à réfléchir encore. Aujourd'hui, il y a des priorités absolues. Quand on parle de la réforme des entreprises publiques, c'est une priorité absolue. Il y a une loi, un projet de loi qui est déposé à l'ARP. Quand on parle de la réforme de l'administration, c'est une priorité absolue et aujourd'hui on ne peut plus continuer avec une masse salariale de 20 milliards de dinars. Quand on parle par exemple de l'endettement, aujourd'hui il faut un moratoire et j'appelle à un moratoire sur la dette publique tunisienne qui commence à prendre, je dirais, de l'ampleur et qui commence à devenir grave et déstabilisante même pour la souveraineté nationale du pays. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de la fiscalité, il faut une réforme fiscale. Quand on parle de l'économie parallèle ou de l'économie souterraine, plus généralement, il faut penser à intégrer une partie de cette économie, à appliquer une politique du bâton de la carotte, en même temps tendre la perche aux personnes qui veulent s'intégrer dans l'économie formelle, et puis sanctionner lourdement les personnes qui ne veulent pas ou qui rejettent toute formalisation ou toute légalité dans leurs activités. D'accord? Et puis, donc aussi au niveau de la caisse de compensation, au niveau des caisses sociales, il y a des réformes urgentes. Donc ça, il faut le faire d'une manière dénuée de tout intérêt partisan et politique. Il faut le conduire avec donc une certaine gouvernance, un certain savoir-faire, une certaine transparence. Il faut qu'il y ait aussi de l'entente, de la confiance avec les partenaires sociaux, les partenaires économiques qui sont l'UTICA, qui sont l'UJTT. Aujourd'hui, il nous faut, moi je dirais, un dialogue économique et financier, comme nous avons fait le fameux dialogue politique en 2014 qui aboutit à un gouvernement de compétence nationale qui aboutit aussi à un prix Nobel pour la Tunisie. Donc aujourd'hui, moi j'appelle à travers donc cette tribune, à travers cette intervention, donc j'appelle à un dialogue économique et financier et social qui aboutira au bout d'un certain temps bien imparti, qui aboutira à un plan de sauvetage et de relance sur lequel doivent se mettre d'accord aussi bien donc le nouveau gouvernement que les partenaires sociaux et économiques.